Je suis Monsieur Yann Kogou, candidat aux élections présidentielles de 2023. En tant que candidat et représentant la partie jeunesse, donc en tant que candidat politique, il fallait évidemment que je puisse venir m'entretenir avec Monsieur Georges Bruno Ngoussi, qui est à la base d'abord un père spirituel pour la nation gabonaise, mais aussi un homme politique qui justement se bat pour l'amélioration des conditions de notre pays. Donc de ce fait, il fallait que nous puissions nous entretenir afin non seulement de recevoir certains conseils, mais aussi de pouvoir voir dans quelle mesure faire changer les choses, avancer les choses au niveau de la nation gabonaise. Évidemment, très satisfait parce que, évidemment, comme je le disais, il fallait recevoir des conseils, des orientations, non seulement du fait que lui, il ait déjà une certaine expérience, mais aussi connaissant les différents problèmes qui minent la nation. Il fallait évidemment que je puisse m'enquérir de cela. Donc oui, je suis sorti de là très satisfait. J'appelle simplement les Gabonais à se lever parce qu'il est temps pour nous que les choses changent. J'appelle la nation gabonaise, du moins la jeunesse gabonaise, à pouvoir maintenant démontrer son ras-le-bol et plus encore de pouvoir s'allier dans une cause commune qui fera en sorte que notre pays soit délivré de toutes les situations par lesquelles elle passe. Vive, laissez le peuple libre, laissez le peuple vivre, laissez le peuple libre, laissez le peuple vivre, 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 mais laissez-le choisir. Élection truquée, démocratie volée, opposants arrêtés, tout est manipulé, les radios censurées, les manifs désertés, les scandales étouffés, corruption étatisée. Laissez le peuple vivre, laissez le peuple libre, laissez le peuple vivre, 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 laissez le peuple libre, laissez le peuple vivre, laissez le peuple libre, laissez le peuple vivre, 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 mais laissez-le choisir. Qui prend nos gisements. Bonjour à tous. Je suis Monsieur Emmanuel Oyemendo, candidat à l'élection présidentielle de 2023. Et je vous présente ici Monsieur Yann Kogou, légalement candidat à cette élection. Alors nous venons ce jour pour dénoncer un certain nombre de faits par rapport au déroulement de ces élections. Nous n'allons pas aller vraiment dans les détails parce que pour l'instant, rien n'est joué d'avance. Mais si nous avons décidé de nous exprimer aujourd'hui, c'est parce que déjà nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'injustices. Et si on s'appuie sur le feu de route du gouvernement qui prend pour l'égalité des chances. Cependant, déjà, nous avons remarqué que nous, la jeunesse aujourd'hui, nous sommes marginalisés. Nous sommes pas soutenus, quel que soit de l'opposition ou de la majorité. C'est la raison pour laquelle nous venons ce jour pour vous interpeller les pouvoirs publics, la société civile, interpeller le peuple gabonais. Bonjour, Monsieur Yann. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, comme il pouvait le dire, ici concernant la situation face à laquelle nous sommes, on va dire, comme il le disait, marginalisés, il s'agit ici de développer un pan qui est celui de l'égalité des chances qui est prôné depuis longtemps par le système, non seulement PDG, mais la majorité, du moins le président de la République, Ali Bongo. Ayant toujours mis en avant la jeunesse, nous sommes étonnés aujourd'hui de ce qui se passe, parce qu'on se rend compte que nous, étant la jeunesse, ayant déposé des candidatures pour la plus grande fonction, d'accord, donc président de la République, nous avons décidé de relever le défi, nous avons décidé de nous battre pour la jeunesse gabonaise, nous avons décidé de nous battre afin de reconstruire le pays. Mais nous sommes quand même étonnés de constater que c'est cette jeunesse-là qui n'a pas de marge de manœuvre. C'est cette jeunesse-là qui est bloquée.
c'est cette jeunesse-là justement qui n'a pas, qui ressent les blocages, pas des blocages vains, mais des blocages placés par le pouvoir en place afin d'empêcher à la jeunesse de s'exprimer, afin d'empêcher à la jeunesse de briguer la magistrature suprême, afin d'empêcher à la jeunesse de se lever et de pouvoir développer, mettre en place, au vu et au su de tout le monde, les connaissances et les capacités qu'elle peut justement manifester sur le terrain. Parce que j'estime, et nous estimons, là nous sommes ici, lui il est candidat, je suis candidat, nous sommes ici donc en phase avec la vision depuis le départ de l'égalité des chances, mais nous nous rendons compte que l'égalité des chances n'est qu'un mot, ce n'est qu'une phrase, ce n'est qu'une pensée donnée, mais dans les faits, il n'y a pas d'acte posé par la majorité, il n'y a pas d'acte posé par le pouvoir en place, il n'y a pas d'acte posé par Ali Bongo Ondimba. Je pouvais le dire hier dans un live que il ne suffit pas de parler, mais il faudrait que nous puissions voir l'accompagnement même de l'État et que nous ne pouvons pas nous contenter des miettes et que eux ils gardent le pain. Non, il faudrait que ça cesse. Et donc, de ce fait, nous venons interpeller M. Ali Bongo. Nous sommes candidats au présidentiel. Nous sommes donc des leaders politiques de la jeunesse. Nous représentons la jeunesse. Nous sommes une élite qui a décidé de parler. Nous sommes justement sur le débat de course avec vous. Laissez-nous la chance de nous exprimer. Laissez-nous la chance de pouvoir démontrer aux jeunes comme nous qu'effectivement, il n'y a pas que vous, les pères, qui pouvez être là. Que nous aussi, nous pouvons prendre part au débat politique. C'était donc ici ma pensée. Monsieur Yann Kogo. Nous vous remercions, chers tous, et nous espérons que les choses pourront s'améliorer dans les jours à venir, parce que le Gabon nous appartient tous, et quelqu'un ne viendrait pas sauver le Gabon à notre place. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de nous soutenir moralement, financièrement et matériellement. Ce n'est pas que nous sommes incapables, mais vous connaissez le système politique au Gabon. Nous faisons face à plusieurs enjeux. Donc nous avons besoin de votre apport. Merci à toutes et à tous et que le Seigneur vous bénisse. Merci. En marche vers la félicité, mais dans la même en avance dans l'unité. Est-ce que t'as ressenti le coup de la liberté? Ah, vert, jaune, bleu, on est libéré. Du G1 au G9, on veut travailler. À mon pays, je dis fidélité. Est-ce que t'as ressenti le coup de la liberté? Ah, vert, jaune, bleu, on est libéré. Du G1 au G9, on veut travailler. À mon pays, je dis fidélité. On a tellement souffert, on a le moral bandé. Pendant la transition, on veut voir les choses changer. Ensemble, construisons le Gabon de nos enfants. Oh, comme c'est la fête, on va d'abord danser. Indépendance. Indépendance, tcha 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 tcha, c'est la fête, on va danser, tcha 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 tcha. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, j'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Donc, connectez-vous, que nous puissions parler ce matin. Et comme d'habitude, je ne serai pas long. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, nous commençons donc à partager. Ce matin, je viens pour donner ma position, ok, parce que j'ai reçu à la suite des vidéos que j'ai faites, à la suite de ces vidéos, j'ai reçu un bon nombre de messages et d'appels. Un bon nombre de messages et d'appels, et il y a eu des réactions aussi. Il y a eu des réactions. Et là, j'ai compris que les gens, pour certains, mais en majorité, ils n'avaient pas compris ou ils n'ont pas compris, ok, ma pensée.
on a vu mon action ou encore mes vidéos, mes interventions, comme le fait de refuser, ok, l'action du général Oligui ou encore l'action de l'armée. Et je viens apporter la clarté ce matin là-dessus. C'est important d'apporter la clarté parce que j'ai vraiment eu des retours, j'ai vraiment eu des messages et des appels et aussi d'autres réactions, ok, notamment sur dans ma messagerie, d'accord, inbox. Alors, je viens donc ici éclairer les gens. Ici, je vais même citer, je vais vous dire des choses que vous ne saviez pas. Peut-être que de là, vous serez éclairés. Je répète ceci, enfin, je me représente, je suis Yann Kohou, ok, à la base, prophète de l'Éternel, ayant annoncé un bon nombre de choses dans cette nation. D'accord? Ces choses ont été vérifiées depuis déjà des années et jusqu'aujourd'hui, ces choses s'accomplissent. De l'autre côté, j'étais l'un des candidats à la présidentielle. Alors, mes précisions portent sur quoi? Sur l'action du général Oligui. Lorsque j'ai fait mes interventions, je pouvais dire ceci, c'est toujours sur la toile, donc je pouvais dire ceci, que c'est bien ce que le général a fait, c'est bien ce que l'armée a fait, et je vous apporte pour précision que moi-même, j'ai été d'accord avec mes équipes sur le terrain. J'ai été avec mes équipes sur le terrain afin d'assurer une sécurité, ok, pour les citoyens, déjà ne fût-ce que dans mon quartier, ok. Voilà, donc j'ai mené une action. Et de là, en symbiose avec l'armée, j'ai travaillé ce jour-là, dans la nuit, jusqu'au matin, jusqu'à la proclamation et jusqu'à ce que les gens se sont rués dans les rues. J'étais avec mes équipes sur le terrain. Donc, j'ai travaillé de symbiose avec l'armée. Déjà, ça vous donne une position pour que vous puissiez savoir, ou encore que vous sachiez que je ne suis pas contre l'action de l'armée. Sauf que mauvaise analyse a été faite de la part d'un bon nombre de gens, de personnes, parce que sur le coup, étant à chaud, et de venir dire que il faut donner, que le pouvoir devrait revenir à Ondosa, beaucoup ont analysé ça mal. Mais j'aimerais vous dire ceci. Mes interventions étaient basées sur une analyse. Quelle analyse? Lorsque l'on est avec des gens, il faut savoir être capable de leur dire, il faut être capable de leur dire que ici, c'est bien, ici, ça pourrait donner telle chose si on s'y prend de telle manière. Le dire à quelqu'un ne signifie pas que vous n'êtes pas avec lui. C'est pourquoi même dans vos relations, vous devez être capable de vous rassurer que vous êtes vrai avec les gens avec qui vous marchez. Deux personnes étant du même bord, ok, ça ne signifie pas que parce que vous êtes du même bord, vous devez toujours être dans oui, oui, oui. Ou encore si vous voyez l'autre prendre un chemin qui pourrait être mauvais pour lui et même pour vous, que vous devez vous taire. Non, ce n'est pas cela. Donc mon but dans mes interventions était de dire ceci. Qu'il y a l'action qui a été menée par le général Oligui, belle action, je l'ai dit dans mes 2 vidéos déjà précédentes, mais qu'aussi dans la norme des choses, si on part sous une base qui pourrait permettre aux gens de nous critiquer négativement demain, ok, ça pourrait être mauvais. C'est-à-dire que les gens pourront s'en servir demain
pour pouvoir dire que à tel niveau, est-ce que eux-mêmes d'abord ils n'avaient pas fait ça? Vous comprenez? Donc il était bon de dire que oui, l'action est bonne, mais il faut pas oublier aussi de l'autre côté que les Gabonais ont donné leur voix à quelqu'un. Maintenant, nous sommes où aujourd'hui? Lorsque j'ai parlé la première fois, on m'a dit non, il fallait pas parler. Nous sommes où aujourd'hui? Je suis le premier au Gabon qui a parlé comme j'ai parlé là. D'autres ont parlé, mais pas selon les termes que moi j'ai employés, selon le message que j'ai donné. Nous sommes où au Gabon aujourd'hui? En ce moment, nous sommes où? Nous sommes dans la position où l'opposition est en train de revendiquer. Quand j'ai parlé, l'opposition n'avait pas encore revendiqué quoi que ce soit. Donc j'ai eu la lecture de la chose. J'ai eu la lecture de ce qui pourrait arriver. Mais c'est ça, c'est ce qui se fait. C'est le même jour où j'ai eu cette lecture, où le pays venait d'être libéré par le général Oligui, d'accord, l'armée. Ce même jour, j'ai eu la lecture avant que les gens ne puissent se lever. Voici l'opposition aujourd'hui qui vient revendiquer. Voici l'opinion nationale et internationale, d'accord, qui se lève pour dire ce que j'ai dit en premier. Nous sommes où aujourd'hui? Donc, voyez-vous, il est vrai qu'il y a la peur, l'inquiétude, mais la peur n'est pas la sagesse. C'est pas de la sagesse. Il faut être capable de dire les choses. Et moi, je suis un voyant. Donc, je suis un prophète. Le rôle du prophète est de faire justement cette analyse dans le temps, la lecture spirituelle, et de venir avertir. Mon but était d'avertir. Je vais aller plus loin. Je vais vous dire ceci. Avant même la tenue des élections, j'ai dit à un bon nombre de personnes qui sont aujourd'hui, ces personnes sont capables aujourd'hui de venir témoigner cela. Parce que face à cela, c'est pas des choses qu'il fallait crier un peu partout. Mais j'ai dit ceci. Et ça, je le dis aujourd'hui sur la toile. J'avais dit que Ondo Ossa serait vainqueur. Je l'avais dit. J'ai dit qu'Ondo Ossa serait vainqueur. Que Ali devait tricher. Je l'ai dit. Et j'ai dit ceci. Que au vu de cela, Ali sera mis à l'écart. Est-ce que vous comprenez? Par les gens de chez lui. J'avais dit cela. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est une prophétie qui est en train de suivre son cours parce qu'elle est plus grande, elle est plus profonde. Ce que j'ai dit est arrivé. C'est la lecture du temps. Dans ma première vidéo, depuis qu'il y a ces événements, je pouvais commencer en disant que la Bible parle des fils d'Issachar qui avaient la lecture du temps. Il faut se méfier des personnes qui sont capables de lire le temps. Il faut se méfier. Il faut se méfier des personnes qui sont capables d'agir dans le spirituel. Il ne faut pas prendre leurs paroles à la légère. C'est pourquoi j'ai aussi précisé que ça dépasse l'état ecclésiastique. Ça dépasse les émotions des gens au niveau de l'action religieuse. Non, ici il s'agit du spirituel. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Je vous annonce autre chose. En dehors de ce que j'ai dit, qui est en train d'arriver, qui est arrivé, d'accord, qui s'est passé, j'ai encore parlé qu'il faut faire attention parce que ça pourrait donner ceci, cela. C'est sur mes vidéos. C'est ce qui est arrivé. Donc, il y a seulement 2 jours. J'ai déjà dit que voici ce qui pourrait arriver. Voici maintenant, donc aujourd'hui, l'opposition se lève. Ok? Alors, ce qui fait que déjà dans ce que je viens de vous dire, ça démontre que je ne suis pas contre le général Oligui. Je ne suis pas contre l'action qui est menée. Soyez capable de lire ou encore de comprendre dans les profondeurs ce que quelqu'un veut dire au lieu de vous limiter à la surface. Ok? J'aimerais vous dire ceci. Nous serons endeuillés.
le certificat de décès d'Ali Bongo sortira, nous serons endeuillés. Je vous le dis, je pèse mes mots. Ok? Donc, ici, la prophétie, la vision portait sur le fait que Ali, les élections devaient se tenir. Ondo Ossa d'abord devait être choisi et Ondo Ossa devait être vainqueur aux urnes. Ali devait tricher. Et ensuite, j'ai dit que Ali devait être dégagé. J'ai précisé par qui? Donc par les gens de chez lui. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, je vous dis que nous serons endeuillés. Du moins, nous parlerons du deuil d'Ali. Bien que les gens peuvent parler vaguement, le prophète, c'est celui qui parle avec des précisions. C'est celui qui dit des choses et ces choses arrivent. Ok? C'est cela. Voilà. Donc, ma position face à l'action du général Oligui est une position favorable parce que parmi les opposants, permettez-moi de vous présenter un peu les choses de cette façon. Si le général Oligui n'aurait pas fait ce qu'il a fait là, qui parmi les opposants aurait fait cela? Je parle en connaissance de cause. Qui se serait levé là pour faire ça? Personne. Je dis bien personne. Cette action est bonne, même si on dit un bon nombre de choses sur lui, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui nous pouvons parler d'une nouvelle république. C'est cela. Aujourd'hui nous pouvons parler d'une nouvelle république. Donc, il est bon pour nous que les choses se passent de cette façon. Sauf que mon interpellation, toujours à l'endroit du général Oligui, c'est de considérer l'action que les autres ont menée. Vous savez, depuis des années, je me suis battu. Un nombre de personnes aussi, ce nombre aussi s'est battu pour la liberté du pays. Les actions des autres ne doivent pas demeurer vaines. C'est-à-dire que le général Oligui ne gagnerait pas en ne fonctionnant qu'avec des gens du corps habillé ou encore avec son entourage et son comité qui n'est basé que des personnes des corps habillés, à ce que je sache, sauf erreur de ma part. Il ne gagnerait pas cela. Cela va pousser les gens à se comporter d'une autre manière. C'est une lecture, c'est une lecture. Donc il faudrait que le général Oligui invite, général, avec tout le respect, il est bon que tu invites les autres à la table. C'est vrai que peut-être, on va dire, laissez-lui du temps, mais nous savons aussi que dans le peu de temps déjà qui a eu, donc depuis le putsch jusqu'à aujourd'hui, un bon nombre de choses aussi se sont faites. Mais ces choses ne devraient pas se faire normalement sans impliquer les autres. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Entendez ici la voix de la sagesse, la parole, le conseil. D'accord? Regardez, vous devez porter, vous devez prêter serment lundi. Lorsque vous le ferez, vous savez que pour prêter serment, il faut au moins qu'il y ait la présence des confessions religieuses. D'accord? C'est-à-dire quelque chose d'acté de leur part aussi, c'est-à-dire représente la société civile. Nous avons pleinement aussi la société civile qui devrait être là. D'accord? Nous avons en fait autour de la table, il faudrait qu'il y ait la société civile. Autour de la table, il ne peut pas y avoir simplement que des gens du corps habillé. C'est ce que je dis. Assurément, vous avez pensé à cela, mais il était déjà bon pour moi, prophète et citoyen gabonais, mais aussi l'un des candidats, d'accord, à la présidentielle, de pouvoir parler
de pouvoir parler. Et quand on peut aviser, quand on peut avoir une lecture et dire à quelqu'un que ah, fais attention à tel niveau, ça pourrait donner cela, il n'est pas mauvais de le dire. C'est cela. Parce que beaucoup ont une lecture favorable et beaucoup ont une lecture défavorable. De ce fait, il faut que quelqu'un vienne apporter le juste milieu. Donc, votre action, elle est bonne. La position de monsieur Yann Kougou que je suis est que l'action du général Oligui est bonne, mais que le général Oligui devrait faire simplement plus attention dans les actions qu'il mène, parce que ça pourrait facilement, on peut être dérouté. Et je sais qu'il fera, je le crois fortement, qu'il fera ce qu'il faudra. D'accord? Donc ici, c'était pour éclairer ces personnes-là qui jusqu'aujourd'hui, ou encore, pas jusqu'aujourd'hui, mais ces personnes qui n'ont pas compris, ok, ce que j'étais en train de dire concernant l'action du général Oligui. Beaucoup d'interventions à l'international rejoignent, ces interventions rejoignent ce que j'ai dit, avec les mots que j'ai dit, pendant que j'étais le premier à dire cela. D'accord? Donc, voilà, il fallait que j'apporte cette clarté, ok, pour vous dire que je ne suis pas contre lui, je suis avec lui et je suis d'accord dans ce qu'il fait, ok, jusqu'ici, mais dans toute chose, il y a le revers de la médaille, il y a le revers de la main, ok, et qu'il ne faudrait pas négliger le revers, il faut jamais négliger le revers de la médaille, ok. Donc, voici ce que j'avais à dire. J'ose croire que j'ai pu édifier les gens. J'ose croire que j'ai pu être un peu plus clair dans ce que je voulais dire dans mes précédentes vidéos. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Agréable journée à vous. Merci de partager aussi ce message. Merci. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux the time.